contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite surprise. Pourquoi vous allez peut-être pas comprendre si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, 1 an et demi, voire 2 ans. Mais là, je suis censée être en vacances. Et ouais, je tourne cette vidéo en juillet 2024. Je suis censée être en vacances. Mais avant de partir, il me tenait à cœur de vous faire une petite surprise quand je suis pas là. Et je voulais vous faire absolument une guidance que je posterai à un moment pendant mes vacances. Comme ça, bim bim, un petit cadeau pour vous faire une surprise et vous faire plaisir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, je fais cette vidéo juste avant de partir en vacances. Donc, j'espère, là, en plus, j'ai fait exprès de faire conseils, messages à venir très proches, donc c'est-à-dire maxi dans les 15 jours, parce que moi, ça va être 15 jours off, donc j'ai hâte d'aller voir. Je vous avoue que ça m'a semblé sympa de faire ce petit modèle. Et puis j'ai hâte d'aller voir, hein, même pour moi, je sais pas quel choix me concernera. C'est rare, c'est très très rare qu'il y ait un choix qui me corresponde. Bon, là, j'ai quand même mis l'attention en disant, bon, est-ce que je peux faire partie de la team breloque? Est-ce que je peux avoir des messages aussi? Je ne sais pas. Donc on va aller voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que si vous tombez donc sur cette vidéo en juillet 2024, j'espère tout simplement que voilà, les congés s'amorcent bien, ou alors que les vacances vous font du bien, ou alors que le soleil qui revient vous fait du bien. Voilà, moi je vous envoie tout plein d'amour avant mes vacances. Et puis moi je vais aller faire le plein d'énergie. Après je reviendrai en bombasse. Je viendrai avec du feu de partout. Voilà, du soleil de partout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pareil, hein. Vous savez, là je prends vraiment 1 minute au niveau de ce que vous pouvez faire pour faire continuer ma chaîne, m'aider à vivre et à survivre dans ce monde de brut. Alors, petit 1, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. En plus, ça crée du lien entre nous de façon CQFD plus personnalisée. Une adresse mail, mamzelbreloque, tout attaché avec un K, @gmail.com. Voilà, je fais pas par Insta. Justement, en parlant d'Insta, vous pouvez rejoindre mon réseau Insta où je poste d'autres choses et tout ça, y compris les énergies hebdomadaires. Voilà, et puis il y a de la musique, on peut interagir. C'est différent de YouTube, mais moi j'adore YouTube, hein. C'est ma première famille quand même. Après, petit 3, si vous voulez, pendant les vacances, ou même là, si vous regardez cette vidéo plus tard, apprendre le tarot avec la breloque, il y a 2 façons. Pour l'instant, ce qui est sûr et dur, c'est que il y a un petit programme de 4h30 de vidéos pour y aller. Il y a une playlist dans mes playlists, c'est apprendre le tarot avec la breloque, mais cette playlist n'est que visible pour les gens qui ont rejoint ma communauté YouTube, donc plus payante. Et pour ça, pour la rejoindre, vous allez à côté de s'abonner et à rejoindre, et c'est le bouton, vous cliquez sur le bouton rejoindre, et puis voilà, vous verrez, c'est assez didactique, vous comprendrez après. Et puis en parlant de formation, donc j'espère de tout cœur, là on est en juillet, ça se trouve vous regardez cette vidéo à un autre moment, je vais lancer ma formation plus intuitive, plus participative, plus vous allez voir, plus interactive, en présentiel, à partir du mois de septembre. Donc ça, je vous expliquerai en rentrant de vacances, bien évidemment. Voilà mes petits chouchous. Donc là, maintenant, on passe à la guidance. J'ai très, très envie. J'ai fait mon petit instant promo, bien évidemment. Mais j'ai hâte d'aller voir les choix. Alors, il y aura 3 choix aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un archange. L'archange de cette période de 15 jours. Alors, je vous rappelle, mes guidances, je ne vais pas vous dire, il va se passer ça, 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 comme si je pouvais lire un livre ouvert de votre vie. Considérez bien que je suis méga honnête là-dessus. Oui, je canalise des messages. Oui, je suis tarologue et je suis médium. C'est tout le panier garni de la breloque. Mais ouvrir un livre en disant, oui, cette personne portera une chemise bleue, une moustache orange et ce sera à telle heure. Alors, je ne parle que pour moi. Bien évidemment, chacun et chacune a une pratique différente. Moi, j'appelle ça du projectif parce que le prédictif, évidemment, vous le savez si vous me suivez, ça dépend de vous. L'avenir, c'est du présent en construction. Par contre, pourquoi je fais avenir très proche, donc maxi 15 jours, dans les 15 jours, c'est pour vous donner des conseils que vous allez pouvoir appliquer ces 15 prochains jours dans votre vie dont vous avez la responsabilité, c'est important, et c'est des conseils qui vont vous aider. Peut-être avec des situations qui se passeront, tout ça, d'accord? En tout cas, c'est une grande tendance des 15 prochains jours. Après, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Peut-être qu'il va vous arriver des trucs, vous direz, oh là là, voilà qu'elle avait dit un truc. Faut peut-être que je réagisse comme ça, ce sera peut-être plus facile. Vous voyez, c'est dans ce style. Alors, un petit archange pour chacun des choix. Choix 1, choix 2, choix 3. On va aller voir ça, mes petits chouchous. Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Oh, c'est beau. Choix numéro 1, nous avons l'archange Ariel, environnement, nature, animaux et courage, avec la couleur rose. Ok, chakra du cœur plutôt. Ensuite, choix numéro 2,
L'archange Raziel, j'adore. Compréhension ésotérique, initiation, magie divine. Là, on est dans un petit gloubi-boulga, je sais pas, de chakra. Ok. Ok, on est dans un arc-en-ciel de chakra, j'adore. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Ça, non. Ah si, c'est celui-là. Oh. L'archange Jophiel, avec la créativité, la confiance, la conscience et la beauté. C'est très très beau. Là, on est dans une petite couleur un peu jaune miel, j'aime bien. Moutarde et miel. Plutôt le chakra du plexus. Donc, vous pouvez la faire pause, agrandir si vous voulez pour avoir les vibrations de chaque choix. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, choix numéro 1, nous aurons l'archange Ariel pour veiller sur vous. Environnement, nature, animaux et courage. Avec la couleur rose pâle. Pour l'archange Raziel, on a la compréhension ésotérique, l'initiation, la magie divine et la couleur arc-en-ciel. Et pour le choix numéro 3, nous avons le rayon jaune comme couleur, la créativité, la confiance, la conscience et la beauté. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour Ariel. Trop beau. Signification d'Ariel, lion ou lionne de Dieu, avec le quartz rose, le rose pâle. C'est marrant parce que j'ai utilisé un petit oracle lithothérapie après. Il y a une vibration très belle, très yin avec cette carte. Il y a beaucoup de douceur, je vous avoue. Avec cet archange-là, avec Ariel, on est dans une couleur que j'appellerais très intime, dans une vibration très intime, là. Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'il y a du soleil et tout, ouais, vous voyez bien. On est déjà dans un focus sur prendre soin de soi et prendre soin des autres. Vraiment, vraiment, pour les 15 prochains jours. Quand je dis prendre soin des autres, j'ai même l'impression, je vais pousser, vous savez, prendre soin de ses enfants, un peu comme une lionne. Alors, je dis pas que vous avez forcément des enfants, que vous êtes forcément parents, papa ou maman, hein, pas du tout. En tout cas, prendre soin de son énergie féminine. Alors, vous voyez, prendre soin comme une maman. Je ne tire pas, j'aurais même si vous êtes papa. Il y a un côté douceur, être indulgent avec soi-même, être doux ou douce avec soi-même, et dans le même temps, s'entourer et s'occuper, on va dire quasi uniquement, je crois, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, des gens qui sont, vous voyez, des gens qui ont besoin de douceur, qui veulent de la douceur, qui ont besoin d'être réconfortés. Il y a un réconfort très maternel. Alors c'est peut-être même vous qui allez être réconforté, qui allez attirer à vous des énergies de douceur, et je vous le souhaite du fond du cœur. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on on vous installe le décor de ces 15 prochains jours avec une grosse bulle de douceur, comme un gros chamallow rose. Ça me fait beaucoup penser à l'énergie du Cancer à la maison 4 en astro. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'il y a le mot courage quand même, vous voyez, il y a cette notion de, comment dire, que vous soyez parent ou pas, hein, c'est pas la question. Mais ce courage de la lionne qui défend ses petits, mais qui à la fois est dans une énergie ronde pour toute la tribu de lions, vous voyez, hein, elle est active la lionne. Elle va nourrir, elle va chasser, elle assure la protection. On est dans une vibration très Cancer, et en plus ça tombe bien parce que quand je tourne cette vidéo, hier c'était la nouvelle lune en Cancer. Il y a beaucoup d'émotivité, il y a prendre soin des enfants, de l'enfant intérieur des autres, de ne s'entourer que de gens qui vibrent comme ça, dans des moments de douceur. Là, on est dans de l'eau. On peut être aussi un peu dans de l'air avec Ariel, parce que je me souviens qu'Ariel, c'est un archange que vous pouvez ressentir quand il y a du vent, s'il y a du vent sur votre visage et tout ça. Ça peut être un petit coucou d'Ariel. Vous voyez, le vent, donc on a l'air, on a l'eau. Vous n'êtes pas vraiment dans une énergie de feu, j'avoue, d'accord? Parce que ce sera peut-être un peu contradictoire avec peut-être les signes de feu, bon, pas que, hein, mais les énergies de feu. On n'est pas dans une franche action, on est dans une action du cœur, donc une action de partage, de bienveillance, de douceur, d'harmonie, de câlin, vous voyez? On est dans des choses comme ça, on est dans de la douceur, quoi. J'adore. On va aller voir une énergie de lune. Un premier conseil pour vous, je vais mettre, j'ai quoi, 2-3 oracles, et après j'utiliserai le tarot, bien évidemment. J'aime beaucoup, beaucoup votre choix, et j'aimerais bien, moi, que ce soit le mien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on en a 2, j'en veux qu'une. Pour mes amis du choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons le lion, nouvelle lune en lion, c'est drôle parce que je vous disais éviter les énergies de feu, mais je comprends avec le lion. Vous savez, le signe du lion, avec la notion de la nouvelle lune en lion, il y a marqué briller. Je vais vous montrer la carte. En plus, là c'est cool parce que, encore une fois, si vous tombez sur cette guidance quand je la canalise et que je la tourne, on est là, on est en été, avec tous ces tournesols. Il y a une notion de briller par sa gentillesse, mais c'est pas une énergie de sacrifice, hein, c'est pas ça. J'ai encore une énergie de maman.
encore une énergie. Votre énergie, c'est une énergie réconfortante. Vous êtes un point essentiel ces 15 prochains jours pour votre tribu. Peut-être pour votre famille, ok? Ou en tout cas, famille, ça peut être famille que vous avez créée, votre famille aussi de cœur, vos amis, d'accord? Mais on fonctionne comme l'énergie du cancer, encore une fois, un peu, pas au vase clos, mais dans une intimité, avec un cercle proche. On n'est pas dans des énergies de s'expandre à droite, à gauche, non. On est, voilà, un gros rond affectif. Et puis vous, vous êtes un point central. Vous êtes un point central dans cette organisation, j'allais dire quasi familiale. Vous êtes un élément important pour les autres parce que vous avez une sorte de, je vais vous dire le mot de leadership bienveillant. Il y a une énergie très forte de l'impératrice, comme dans le tarot, d'accord ? Générosité, vous voyez la générosité du cancer avec les siens, et là pour le coup avec le lion est aussi un signe très généreux, très câlin, qui n'est pas avare de compliments et qui adore aussi ça. C'est-à-dire que cette énergie, aussi bien vous pouvez la créer, en tout cas la faire valoir, et vous allez la recevoir également. Ça peut être une période particulièrement favorable où vous allez recevoir des compliments. Vous voyez, il y a un échange, de chaleur, un échange de conseils, un échange de douceur. C'est magnifique. Franchement, là, j'adore ce choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits chouchous? On va continuer avec de l'astro, justement, j'ai bien envie. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Les grandes énergies pour vous pour ces 15 prochains jours, à venir très proches. Qu'est-ce qu'on a? La destinée, magnifique. On a la maison 6 de la Vierge, j'en mets 3. Et on a le changement. Ouais, vous savez quoi? C'est une période qui est favorable pour que vous repartiez sur de bonnes bases. Ok? De nouvelles habitudes. Des habitudes qui sont beaucoup plus douces. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes en vacances, là, ça va se calmer au niveau de la tension. Par exemple, peut-être que vous subissez au niveau du boulot, de vos activités quotidiennes, le stress, tout ça, vous voyez. Et même si vous n'êtes pas en vacances. C'est l'occasion de... Et on va dire que c'est une période importante quand même avec cette clé de la destinée, c'est-à-dire que c'est aussi un message de votre âme. Votre âme vous invite à faire perdurer les nouvelles habitudes affectives, la douceur que vous laissez rentrer dans votre vie, la douceur que vous allez mettre vous-même dans votre vie, dans les rapports aux autres. Il y a peut-être aussi de la pacification de conflits, j'entends, pour quelques personnes. Ces nouvelles habitudes, votre âme, elle veut que ce soit sur le long terme. Je vous explique ce que je ressens avec le changement. Vous avez besoin depuis un certain temps de ce changement. Peut-être trop de pression, trop fatigué. Vous allez vous rendre compte ces 15 prochains jours qu'on peut fonctionner en étant peut-être plus lent. J'ai une énergie plus de lenteur, mais ça ne veut pas dire s'arrêter la lenteur. De prendre plus le temps pour les gens autour de nous. Vous allez capter ça. En tout cas, c'est bien engagé pour ça. Vous rendre compte, peut-être prioriser les tâches. Moins vous éparpiller. Accorder plus d'amour aux gens de valeur, vous rendre compte des gens qui vous aiment, des gens qui prennent de vos nouvelles. Peut-être que vous laissiez sur le côté ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait des enjeux extérieurs, des choses. Et puis vous apportiez plus d'importance peut-être à des énergies qui étaient négatives pour vous. Là, on se remet dans une bulle de confort affectif. C'est ça. Et en fait, c'est un changement qu'elle aimerait, votre âme, faire perdurer sur le long terme. C'est comme si toutes les bonnes habitudes, et ça peut être aussi, vous savez quoi, être plus doux avec vous-même, manger d'une façon, vous savez, avec la maison 6 de la Vierge, c'est les habitudes de vie, c'est les morning routines, vous voyez, c'est le bien-être. Par exemple, peut-être on vous conseille de vérifier votre alimentation, de manger des choses saines, de mieux dormir, c'est ça, être doux avec vous-même, de prendre plus de temps pour vous chouchouter. Toutes ces choses-là, votre âme, elle dit, tu peux le faire ces 15 prochains jours. Vraiment, on est en train d'activer, de te mettre le terreau nécessaire. Et donc, du coup, ça, il faudra aussi le faire perdurer, même si les énergies, après, elles seront plus contradictoires. C'est une bonne routine que j'aimerais que tu gardes sur le long terme. Après, avec aussi passer de l'ombre, la lune à la lumière, on est d'embrayer. C'est-à-dire qu'il y a aussi votre ego qui se réchauffe, parce que vous êtes peut-être plus patient avec les autres, plus patient avec vous-même. Vous vous apercevez que vous avez une empreinte généreuse et que peut-être aussi, votre exemple pourrait aider les autres. Vous savez, des fois, quand on a le nez dans le guidon, on ne s'aperçoit pas que déjà qu'il y a des gens qui nous aiment autour de nous, hein, on fait plus attention, petites attentions, petits cadeaux, ça peut être des amis, des enfants, vous voyez, autour de nous on fait plus attention, hein, on dit, vous savez, moi je suis maman, c'est symptomatique quand on est stressé de dire oui attends, il y a notre gamin qui arrive, moi il y a ma fille des fois qui, c'est déjà arrivé depuis longtemps, hein, bon plus maintenant j'avoue, mais
Elle venait, elle me faisait un petit truc, et moi j'étais stressée par autre chose. Je disais, oui, oui, ma cocotte, t'inquiète pas, ma puce, je reviens dans 2 secondes, mais je loupais ce moment-là. Bah ça, c'est toute une démarche, vous voyez. Prendre le temps d'observer ces petites choses du quotidien, ces personnes au quotidien. Je vous donne un autre exemple, j'ai un exemple. Par exemple, ces 15 prochains jours, vous allez recevoir un message peut-être d'un ou d'une amie, d'un proche, de la famille. Puis vous apercevez que vous n'avez pas répondu, par exemple, et là vous dites, ah non, là, il faut que j'y donne de l'importance. Vous êtes beaucoup plus zen, d'accord? C'est ça, donc vous allez vous apercevoir de ce qui est important dans votre vie et ce qui ne l'est pas. Et ça va vous dégager du temps aussi pour prendre soin de vous et prendre confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite pierre? Après, je vais prendre le tarot. On a la tourmaline noire. Ah, très intéressant. Ça, c'est quelque chose de supplémentaire avec l'introspection. Ouf. La tourmaline noire est une pierre, vous savez, pour mettre à distance des énergies qui sont négatives ou des liens toxiques ou même, vous voyez, de comprendre notre lien toxique à certaines choses. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sérénité. Ouais. Là, vous voyez, on avance dans le dur quand même. Hein. Parce qu'en fait, cette pierre, ça veut dire que dans votre vie, il y a peut-être... Alors, ça peut être des addictions. Alors, addiction, c'est addiction au job, addiction au stress, addiction à des produits, addiction... Ça peut être plein de trucs, addiction, des addictions affectives, vous voyez, c'est tout plein de choses. En tout cas, là, ça me fait dire qu'il y a déjà dans votre façon de fonctionner en règle générale des choses à changer. Au niveau du stress, je le sens, ça va s'apaiser, vous allez y prendre plaisir. Attention à ne pas y retourner la période d'après. Devenez accro à la douceur, en gros. Devenez addict à la douceur de vivre. Devenez addict à la douceur des gens qui vous entourent. Ne devenez plus addict à tout ce qui est fight, contradictoire, le stress. Ne vous attachez plus aux choses négatives. Vous voyez, aux choses stressantes pour vous. Autour de vous, il y a du bonheur, il y a de la douceur. Il faut ouvrir les yeux. Et il faut aussi, avec cette introspection, vous rendre compte, comme c'est justement un passage beaucoup plus doux ces 15 prochains jours, que vous faites partie de tout ça. Le stress appelle le stress. C'est que vous dites oui à des gens qui sont stressants et que vous laissez de côté des personnes, je le sens au niveau relationnel, qui vous demandent pas grand-chose et qui sont juste là pour vous aimer, pour vous aider, qui sont là, qui vous envoient des petites choses, qui ont des pensées pour vous. Mais ça, vous le laissez de côté. Voyez, vous le laissez de côté depuis quelques temps, j'ai l'impression. Et maintenant, il va falloir regarder un petit peu en face. Ou c'est aussi de votre fait qu'il y ait peut-être des liens toxiques ou des choses qui ne se passent pas, qui vous entament au niveau du corps et du bien-être. Introspection sur, je fais partie aussi peut-être de cette toxicité. Si je dis non, je coupe cette toxicité. C'est très très beau. Je vous jure, c'est trop trop beau. Attendez, la Vierge relou. C'est ça, mes anciennes, la Vierge relou qui veut tout bien mettre, bien assainir. Ok, on va aller prendre des cartes. Alors, votre focus. La première carte que je vais mettre, ça va être votre focus des 15 prochains jours, mes petits chouchouks. Qu'est-ce que nous avons pour ce choix numéro 1? Votre focus. Hop là, nous avons quoi? Les amoureux, ouais. Ouais. C'est ce que je vous dis, hein, c'est une arcane majeure. C'est très important, le lien affectif. C'est très important de donner du temps, de l'amour, j'allais dire de la structure, c'est marrant. De ne pas passer à côté des gens qui vous aiment. C'est important, vraiment. De favoriser 10 fois plus maintenant des gens qui sont là pour vous. Vous savez de qui je parle quand je vous dis ça. Je vous dis, ça peut être famille, amis, proches, il y a enfants, parents, etc. Il y a au moins une personne qui vous donne de l'intérêt et vous passez à côté. C'est drôle, hein? Vous allez peut-être ouvrir les yeux sur un lien affectif, amoureux. Je crois que c'est quand même une belle période d'introspection pour ressentir ce genre de choses. Hein. Au niveau affectif, relationnel, amoureux, c'est quand même une très bonne période pour ouvrir les yeux sur un lien qui vous apporte du beau. Je sens vraiment un lien peut-être que vous négligez, mais c'est pas, je vous attaque pas en disant ça, hein, parce qu'on est tous et toutes pareils, on est humains, humaines. Quand on a le nez dans le guidon, on s'aperçoit pas des petites choses. Mais il va y avoir des faits marquants, je pense, qui vont vous faire prendre conscience de... Aussi, quelqu'un peut-être qui vous met en valeur et vous passez à côté. Vous avez peut-être plutôt, on va dire, l'habitude d'intensifier, de mettre focus des liens qui sont proprement dit un peu emmerdants dans votre vie. Là, vous allez avoir une nouvelle hygiène. En tout cas, au moins vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être d'ordre général. De donner de l'importance aux gens qui vous donnent de l'importance et de l'amour. De donner de la douceur à ces gens-là. Vous avez peut-être envie de reprendre contact avec quelqu'un que vous avez laissé de côté, par exemple. Il y a des choses comme ça. Et ça peut venir aussi de l'extérieur. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il faut abandonner complètement? Ça, c'est pas ces 15 prochains jours. Ça sert à rien, ça marchera pas.
Le 7 de bâton, ouais, le fight. Hein. Je vous le dis, c'est ça, c'est clair. Tout ce qui est bisbille, compète, concurrence, ouais, mais cette personne, elle a dit ça, j'ai pas oublié, nanana. Non, non, c'est pas du tout la période. C'est pas du tout la période parce que c'est pas... Moi, je crois qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui est prévu pour votre destin, qui est important, et vous passez à côté. Pourquoi? Parce que vous vous focalisez sur les gens qui vous cherchent des noises. Ce qui est humain, je vous le rappelle, mais là, c'est une période de douceur. Peut-être qu'il va moins se passer de choses dans votre vie. Et du coup, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et avoir du temps pour quelqu'un à qui vous n'accordez peut-être pas trop de temps. C'est beau, c'est très très beau. Qu'est-ce que vous pouvez optimiser? Quelque chose que vous faites déjà, hein, ou un lien que vous avez déjà que vous pouvez optimiser. La grande prêtresse, ouais. Vous êtes de toute façon, l'introspection vous fait pas peur parce que vous réfléchissez aux choses. Je crois juste que vous étiez fatigué ces derniers temps. Vous êtes peut-être fatigué actuellement quand vous tombez sur cette guidance. Vous êtes des gens intelligents, intelligents au niveau de l'intuition. Vous êtes intuitifs, même au niveau du cerveau. Hein, vous êtes des gens instruits avec la grande prêtresse, mais aussi au niveau du cœur. Vous allez y arriver. Vous savez, avec la maison 6, c'est aussi à réorganiser dans votre cœur, dans votre tête. De savoir intuitivement ce que je vous ai dit sur un lien, ou alors une personne, ou plusieurs personnes. D'accord? Ce qui est cool, c'est que vous savez passer du temps un peu seul en introspection, c'est déjà fait. Donc là, c'est pas grave, c'est déjà une habitude que vous avez déjà, l'introspection. Maintenant, la nouvelle habitude, c'est la douceur, à qui je donne de la douceur, de qui j'accepte la douceur. À côté de qui je suis passée, qui veut me donner de la douceur, qui m'aime en gros, qui m'aime, hein, avec le lion, qui me fait frétiller le cœur, c'est ça, c'est cette question-là qui est importante pendant les 15 prochains jours. Ok, on va aller voir, vous savez quoi, je vais vous mettre une carte par domaine. Une carte dans le domaine pro. Conseil pour le domaine pro. La reine de bâton, magnifique, c'est ça, briller. Le rayonnement de briller, vous mettre en avant, c'est là-dedans. La reine de bâton, elle est généreuse, elle est lionne, hein, c'est la lionne. Dans la vie pro, matérielle, etc., vos projets bien constructifs, bien matériels, mettez-vous en avant, soyez joyeux, joyeuse, soyez une force d'entraînement des autres. Prenez le leadership, mais bienveillant, un leadership féminin, que vous soyez homme ou femme. Prenez de la place, mettez-vous en avant, riez, créez de l'interaction, vous êtes là pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau affectif et sentimental? Eh ouais, ça ne m'étonne pas. Cette énergie du 10 de bâton vous dit que... Ah la vache, c'est intéressant. Hein. Au niveau affectif, sentimental, relationnel, il y a des relations, je crois, peut-être une relation, un rapport à l'amour. Je crois que c'est ça, un conditionnement, des habitudes par rapport à l'amour, c'est ancien ça. C'est fini en fait. Il y a des choses... Au niveau de votre vie sentimentale qui doivent changer, il y a des prises de conscience à avoir au niveau du cœur. Du cœur, comme j'ai dit ça. Pourquoi? Parce que le 10 de bâton, ça veut dire qu'il y a au moins une personne dans votre vie qui n'a plus sa place. Alors, sentimental, vous pouvez l'élargir évidemment. Familial, ami, etc. Il y a quelqu'un qui vous surcharge, il y a quelqu'un qui vous en demande trop. Il y a quelqu'un où ce n'est pas doux avec le 10 de bâton, où vous manquez de... Vous manquez de sollicitation, vous manquez de présence, vous manquez d'amabilité, vous manquez d'amour. C'est pas fertile. Ok? D'où l'intérêt de, et je vous le dis, de reconsidérer les liens que vous avez. Si dans votre vie affective et sentimentale, vous êtes focus sur quelqu'un, mais qui ne vous donne pas, et en fait, ça peut être addictif, vous savez, moi, à un moment, j'étais comme ça dans ma vie. Et j'ai du mal à passer, donc ça c'est des conseils, je vous le dis, je vous le donne pas dans le vent, mais des fois dans notre vie, on s'attache énormément à quelqu'un qui ne nous donne pas. Parce que ça crée aussi, bon bref, je vais pas rentrer dans le débat, c'est pas le but de la guidance, mais ça vient appuyer sur des peurs ou des manques chez nous. Là, je pense que c'est une super période, ces 15 prochains jours, pour vous dire, je ne donne plus d'importance à ce qui n'est pas là pour moi, à ce qui ne me donne pas de présence, ce qui ne me donne pas d'amour. Par contre, là, il y a autre chose dans votre vie, je crois, qui mérite de l'attention et de l'amour. Et là, c'est complètement le métaverse. Vous voyez, c'est un changement de paradigme au niveau de l'amour. Et ça fait fort longtemps qu'en tout cas, j'ai l'impression que vos guides, que l'univers, que Dieu aimeriez que vous fonctionnez comme ça. C'est pas grave. C'est une période. Il y en a peut-être eu d'autres de périodes comme ça. Vous l'avez pas vu, mais là, vous écoutez ce tirage aujourd'hui. Ok, un petit conseil de votre âme au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ces 15 prochains jours? Le 5 de bâton, ouais, de plus se battre contre des moulins avant. Elle veut plus que vous explosiez vos énergies. Ouais, ça sert à rien de se battre. Alors,
Vous voyez, par exemple, là, il y a beaucoup d'affectifs quand même avec cette couleur rose. Hein, mais pourquoi se battre pour un lien qui ne fonctionne pas, quel qu'il soit, relationnel? Pourquoi donner de l'intensité, vouloir faire changer quelqu'un qui ne changera pas? Pourquoi croire pour deux personnes alors qu'on est deux et qu'il n'y a qu'une partie qui y croit, c'est vous? Alors que votre âme, elle vous dit, il y a d'autres combats qui sont plus glorieux et plus jolis, c'est se battre pour quelqu'un qui t'aime. Ça, ce sera beau. Là, tu te bats peut-être pour quelqu'un qui n'a pas énormément d'amour pour toi. Mais par contre, il y a forcément dans votre vie, je pense, c'est très précis, il y a une autre énergie qui vous aime, qui est là pour vous. Ça peut être un amour maternel, un amour filial, un autre amour sentimental, un amour amical qui est là pour vous. Et vous le savez. Il faut intensifier ce rapport-là et plus perdre son énergie et son jus avec une relation qui, de toute façon, est vouée à se terminer. Parce que c'est pas équitable au niveau de la douceur et de l'intérêt qu'on vous porte. Ne portez pas plus d'intérêt qu'il ne faut à quelqu'un qui ne vous en porte pas, mes petits chouchous. Hein, c'est un conseil de moi, mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous en dés et en breloques pour ces 15 prochains jours, mes amis du choix numéro 3? Alors, oh, il y a moi. Il y a ma petite breloque. Ok. Alors, soit vous me connaissez en vrai. Bah, vous faites peut-être partie... Ah bah, soit ça me concerne, cette guidance, peut-être. Oh, et les gars. Peut-être. Soit vous me connaissez. Hein, vous êtes, je sais pas, vous faites partie de ma famille, mes amis. Ou alors, vous me connaissez beaucoup parce qu'on a échangé via une guidance perso. Ou peut-être vous avez besoin d'une guidance perso. C'est possible. Ah, j'adore. Ouais, c'est une période vraiment très importante pour la construction de votre âme, pour votre destinée. C'est un tournant, hein, j'ai l'impression. Un bel as de coupe. Ouais, le changement, vous voyez, ça peut être changement, j'arrête de donner de l'amour à cette personne et je donne de l'amour à cette personne. Ou à quelqu'un d'autre. C'est important de ne plus se focaliser sur quelqu'un qui ne vous donne pas d'amour, en fait. Chez qui vous allez chercher de l'amour. Ok. On a la lettre T qui est sortie également. Ok, ça peut être une initiale. Ouais, regardez, il y a un petit plâtre sur les amoureux. C'est quelqu'un qui a été peut-être... où il y a eu de la blessure entre vous. La personne sur qui vous focalisez, c'est drôle. Ça peut être amitié, amour, famille. Il y a eu déjà des blessures, mais cette personne est encore dans votre vie. C'est drôle, hein. Il y a quelqu'un qui est encore dans votre vie alors que vous vous êtes peut-être fait mal, l'un l'autre, l'une l'autre. Mais c'est quelqu'un il y a beaucoup de fidélité et de loyauté. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la petite fraise à split. Ça, c'est profiter des instants de douceur, de bien manger, boire, je sais pas moi, boire un verre avec ses amis. Vous voyez, profiter de la vie, d'instants, de petites choses du quotidien qui sont importantes à partager. Ouais, vous voyez le clown là, sur le 10 de bâton, au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui vous fait semblant et quelqu'un qui fait semblant avec vous. Ça ne sert strictement à rien on va dire, de donner de l'importance à ce lien. Ok? Et on a la petite abeille. C'est très important, ça. Vous voyez, la petite abeille, elle se bat pour une ruche. Elle se bat pour une tribu, une communauté. Parce que cette communauté se bat et se bat. Et vous voyez, toutes ces petites abeilles, je sais pas comment vous dire, elles se battent pour la même cause. C'est pour créer du miel. Vous voyez, c'est important de vous entourer de gens qui vibrent comme vous et de ne plus éparpiller vos énergies avec des gens qui ne vous donnent pas d'intérêt ou pas d'amour ou qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs ni les mêmes vibrations que vous. Là, on s'en retourne vers le cercle affectif. La famille, les amis de cœur, la famille d'âme que vous avez choisie, les gens qui vous sollicitent et qui vous donnent de l'amour et à qui vous redonnez de l'amour. Attention, ça c'est important. Par contre, on s'éloigne des gens qui ont une vibration différente de vous et qui ne vous aident pas ou qui ne vous aiment pas ou qui ne vous sollicitent pas, qui ne vous donnent pas d'intérêt. Ça, c'est vraiment un super 15 jours pour faire le tri. Voilà mes petits chouchous. Waouh, 22 minutes. Il fallait que je cause avec vous. Vous pouvez liker, commenter, partager si vous avez apprécié. Bien évidemment, rejoindre ma petite team breloque. Donc, vous abonner, rejoindre ma communauté, rejoindre mes réseaux et me demander une guidance personnalisée. Pourquoi pas, si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Raziel, j'adore. Compréhension ésotérique, initiation magie divine, signification secret de Dieu, les pierres sont l'obsidienne, arc-en-ciel et le diamant. Vous savez, Raziel, moi je l'aime bien, de ce que je connais, hein. Parce qu'il est très connecté à l'histoire de votre âme. Alors là, on part sur un domaine, mais bon, si vous avez choisi ce choix numéro 2, c'est que vous êtes prêt à entendre, mais tout ce qui est vie antérieure, karma, dharma, on est dans ces vibrations-là. D'accord? Il y a peut-être des événements. Alors, je rappelle, si vous avez squeezé l'intro, je ne vais pas faire du prédictif en disant il va arriver ça, à telle heure comme ça. Non, là, je vais vous donner des conseils. En tout cas, implanter le décor pour au mieux passer ces 15 prochains jours. D'accord? Quoi qu'il arrive dans vos vies, ça vous aidera. Et comme ça, on peut aussi en dégager quelque chose.
Moi, ce que je pense, c'est que vous allez avoir une autre compréhension, peut-être, de liens particuliers, de votre vie, de blocages, de forces que vous avez. Vous êtes très, très, très reliés. Vous avez accès à tous vos chakras. Ça peut se passer par le corps, ça peut se passer par une intuition exacerbée, par un instinct qui est plutôt au niveau du corps exacerbé. L'intuition, c'est plus les chakras du haut. Raziel va vous aider à vous connecter à des mémoires un peu enfouies en vous. Ok ? Si vous pratiquez les arts divinatoires, si vous pratiquez certaines choses, il y a peut-être aussi, hein, ça c'est très particulier pour certaines personnes, vous allez, comme on dit, upgrader un peu. Vous voyez, vous allez monter une marche en termes de ressenti, de canalisation pour ceux qui pratiquent. Il y a peut-être aussi des gens qui vont, en tout cas, commencer à s'intéresser à certaines pratiques spirituelles, ésotériques. Ok. C'est une période très favorable pour avoir accès un petit peu au dossier de votre âme, à ce qu'elle a pu vivre avant vous, ce qu'elle attend de vous, donc la mission de vie, communément, par rapport à sa grande mission d'âme. Il y a des choses comme ça. Vous êtes énormément guidés, vous, mes amis, du choix numéro 2. Vous avez des compréhensions qui sont beaucoup plus hautes des événements qui vous sont peut-être arrivés ces derniers temps. Vous allez comprendre d'une façon différente certaines choses. Peut-être certains liens aussi, hein, certains liens d'âme que vous avez avec d'autres personnes. C'est beau, vous êtes très très reliés. Ouais, il y a une notion aussi, j'entends, vous savez, parce que moi, moi, dans ma pratique, je ne parle jamais de timing humain. Quand je date, et c'est rare, je date plutôt avec un timing divin, vous voyez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus décider des choses, on peut décider de plein de choses dans sa vie. Hein. Nos habitudes créent notre devenir aussi, notre avenir. Cependant, il y a des choses qui, en termes de destin, peut-être que le destin se précipite, là, hein, aussi, ces 15 prochains jours, parce que ça me parle de timing divin. C'est-à-dire que vous êtes peut-être prêt et prête à recevoir des leçons. Je sais pas, moi, je ne sais pas, là. Hein, on va aller voir, la rencontre avec quelqu'un qui sera important. Vous voyez, des compréhensions divines. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier conseil pour vous? Ouais, pleine lune en poisson, pardonnez, c'est très très beau. Elle est magnifique, j'avais jamais vu, je l'ai depuis longtemps, ces poissons-là. Oh, c'est hyper beau. Vous voyez, on a du cœur, on a du violet. Il y a un truc sur ces 15 prochains jours, dis donc. Ouais, je vous dis, il y a un lien quand même là. Hein. Il y a un lien peut-être, et j'ai mal au dos là. Attendez, je vais faire un truc. Ouais, j'ai mal à l'épaule. Il y a une situation en lien avec quelqu'un, d'accord? Ça peut être vraiment, j'aime bien dire ça, tout et n'importe quoi, mais ça peut être un lien amoureux, effectivement, mais pas que un lien avec un parent, un lien avec un ami, un lien avec quelqu'un et qui ça coincé. On vous aide à pardonner, ouais. On vous aide Vous savez, pardonner quelqu'un, c'est pas oublier, évidemment, mais vous relâchez un passé. Dis donc, votre période, elle est oufissime, là. Point de vue énergétique, là, parce que j'implante le décor. Alors vous, en plus, avec la pleine lune, c'est vraiment une énergie prégnante. Alors surtout si quand vous regardez cette guidance dans les 15 jours, là, il y a une pleine lune, ça va pulser pour vous, mais c'est génial, c'est au niveau d'émotions enfouies. Votre cœur était retenu d'aimer, parce qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas digéré, mes amis. Ouais, il y avait encore peut-être une sorte de petite rancune tenace, et ou alors vous aviez fait plein de trucs, vous essayez de couper un lien, je sais pas, il y avait des choses qui... Ça ne fonctionnait pas, là on accélère les choses. Le destin se met un peu en marche. Et j'irai même plus haut, vous c'est très très haut. Votre âme pardonne à une autre âme, je crois. En tout cas, quand je dis ça, et c'est très très haut. Alors, si vous n'êtes pas du tout dans des vibes un peu New Age, parce que c'est pas à chacun de mes tirages que je suis comme ça, mais voilà, c'est peut-être pas votre choix. Si vraiment tout ce qui est lien d'âme et tout, c'est pas votre truc... peut-être aller voir un autre choix, hein, parce que là, ça va pulser là-dessus. Il y a comme une charge karmique, une dette karmique, un truc karmique. C'est drôle ça. En lien avec une âme que votre âme connaissait déjà depuis de nombreuses incarnations, qui se libère, qui se lâche. Il y a de la pacification de rapport avec quelqu'un. C'est magnifique. J'adore. Et vous, ça vous allège. En fait, ça vous allège et ça vous débloque même au niveau intuitif, au niveau vibration. Ça vous libère d'une charge. Dans la matière, il y a peut-être tout simplement quelqu'un qui vient vous demander pardon. Ça vous fait du bien, votre petit cœur. Mais je crois que ça vient de vous aussi. Hein. La vibration, elle vient de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur aussi. Vous oubliez le passé avec quelqu'un. En fait, alors vous oubliez, vous pardonnez le passé, pardon.
Vous oublierez pas, vous oublierez pas. Mais en tout cas, il n'y aura plus une charge émotionnelle aussi grande. Et ouais, vous vous libérez. Alors, je ne sais pas si vous vous libérez d'une personne, d'un lien, mais en tout cas, vous libérez la charge entre cette personne et vous. Ah, c'est vachement plus lumineux entre vous. C'est vachement plus lumineux entre vous. C'est comme si c'était l'évidence. Et c'est comme si le passé n'avait plus de prise. C'est très, très beau. C'est très, très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et là, je crois que vraiment vos guides, Dieu, l'archange Raziel vous aide à ça. C'est très, très beau, mes petits chouchous. Alors, j'adore faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller voir au niveau astrologie un petit peu ce qui peut se passer. Qu'est-ce qu'on a? On a les ennemis à l'envers, bah ouais. Ouais. Ouais, c'est cool ça. On a Cérès, éduquer la méthode de dévouement, vous repartez dans le bon sens. Mais c'est au niveau même, au niveau des étoiles et tout, c'est très beau quoi. Ouais, il y a un conflit qui se pacifie, je vous le dis mes amis. Avec quelqu'un. Et je dis pas que vous êtes en... Ce qui est drôle, et on a quoi? Ouais, génial. Bon, génial. Je vais vous le dire après, la maison 1 à l'envers. Il y a... Ouais, c'est bon ça. En fait, il y a de la colère, il y a de la rancune qui s'évapore. Il y a une notion de jeu d'ego, jeu de pouvoir, du jeu et du chat et de la souris qui s'en va. Il y a un lien avec quelqu'un qui est en train de vibrer très très haut, qui vibre à nouveau haut. Je crois, alors ça, vraiment je vous le dis, c'est un lien d'âme, hein, un lien d'âme qui fait partie de votre vie depuis longtemps. Et je vous le dis, sincèrement, de votre vie. Alors de la vie de votre âme, avant vous, dans ces autres incarnations, et de votre vie, effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps. Avec qui ça a été, waouh, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Il y a eu des choses. Et là, avec le poisson, on est dans la... Ouais, c'est vraiment ça, la magie divine qui opère. Il y a quand même de fortes probabilités de pacification avec quelqu'un, c'est important, et de repartir sur de nouvelles bases, toutes jeunes, toutes fraîches. Même limite comme si vous ne vous connaissiez pas, comme si chacun avait épuré quelque chose et donc le lien s'épure. Le 1, ça veut dire qu'on ne cède plus à la colère, on ne cède plus à la rancune, on ne cède plus à la peur, c'est plus ça qui vous anime en fait. C'est votre âme. Les poissons, ils sont deux. D'accord? C'est ça que je vois. C'est pour ça que ça m'a marqué cette image. Deux poissons qui font partie d'un ensemble. C'est deux personnes. Alors, je vous le redis, ça peut être au niveau pro, au niveau familial, mais je crois que c'est très intrapersonnel. Alors, au niveau sentimental, au niveau affectif, évidemment. Ça peut être avec un parent, un enfant, une amie, un amoureux, une amoureuse, un ex, une ex, quelqu'un qui fait partie de votre vie toujours. Et ce lien est déchargé. Et de toute culpabilité, et de tout ego. Il est, waouh, il est pur. Il est épuré, en fait. Dis donc, je pense que là, ça concerne des gens, vous savez exactement de qui je parle. Je le sens, hein. Il y a eu du travail de fait, quand même. Ouais. On vous donne la possibilité, après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Hein. On va aller voir après avec le tarot plus précisément, mais je sens qu'au niveau vraiment relationnel, affectueux, c'est pas affectionnel, ça se dit non. On vous donne la possibilité de redémarrer à zéro, sur de nouvelles bases, et le passé est complètement derrière, vous y reviendrez plus. Il y a vraiment cette notion-là, mes amis, du choix numéro 2. Après, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un nouveau chapitre? Est-ce que vous voulez juste, pouf, on pacifie, et puis bah, chacun passe à autre chose? Ça, c'est vous qui verrez. On va aller voir avec le tarot. Alors, une petite pierre en lithothérapie qui peut vous donner... Non. Un conseil, j'en veux qu'une, pour cette période de 15 jours. Alors, on a quoi? Fluidité, exactement. La calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? J'adore, on dirait le père Fouras. Il y a des échanges avec quelqu'un. Alors, quand je dis il y a des échanges, c'est pas une obligation, je vous dis que simplement des discussions, de la fluidité dans le rapport à quelqu'un, de la pacification. Les feux sont au vert pour le faire ces 15 prochains jours. Après, vous faites bien ce que vous voulez, ok? Mais sachez que là, les 15 prochains jours, c'est pas un hasard. Si vous tombez sur cette guidance et qu'elle vous a appelé, c'est que c'est possible. C'est possible soit de demander pardon, soit de pardonner quelqu'un, de se demander pardon et donc de pardonner à quelqu'un, un passé, un passif. Et sachez que la petite cerise sur le gâteau, c'est que là, je vous parle de votre vie d'humain, d'humaine, mais sachez que ce passif remontait à bien avant. Vos âmes se connaissaient déjà. Et là, vous réussissez à passer à autre chose.
Et à pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. Après, comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ne vous empêchez pas de communiquer avec quelqu'un avec des belles vibrations hautes. C'est-à-dire, je t'accorde mon pardon. Je t'en veux plus du tout. Je te souhaite le meilleur. On peut même discuter si tu veux. Vous voyez, ce genre de choses. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire ça. Et il faut l'accepter. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Bah, c'est marrant, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a votre focus des 15 prochains jours avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits chouchous du choix numéro 2, le 10 d'épée. Ouais, la fin des souffrances, c'est votre focus. La fin d'une peur de trahison. Je sens, il y a peut-être eu de la trahison entre vous. Vous avez l'impression de... Voilà. Il y a eu des choses qui vous ont fait souffrir dans le passé. Mais là, c'est très particulier, ce choix de c'est en lien avec quelqu'un. C'est en lien avec quelqu'un. Et ça vous aidera aussi au niveau de l'âme à fonctionner différemment, peut-être avec d'autres relations, d'autres personnes. Mais là, c'est très spécifique. Je pense que c'est un lien vraiment karmique, un lien d'âme, hein, très fort qui vous relie à quelqu'un. Le 10 d'épée, c'est fini cette période-là. J'ai réussi. J'ai réussi à te pardonner ou l'autre a réussi à vous pardonner. D'accord, c'est la fin d'un cycle qui a été douloureux, qui a été compliqué, mais qui vous a appris beaucoup avec le 10 d'épée. Qui vous avait fait voir peut-être la noirceur, certaines fois. Mais là, il est lumineux au possible. Ça, c'est le focus, c'est terminer le ressentiment, terminer cette phase sombre avec quelqu'un, laisser le passé au passé. Ok. Qu'est-ce qu'il faut éviter, par contre, avec la deuxième carte, cette prochaine quinzaine? À ne pas faire, ce sera le défi, le nœud à dépasser. Oups là, elle est où cette carte? Oh, alors, nous avons quoi? Le 2 de denier. À l'envers ou à l'endroit, hein, c'est pareil pour moi. Ouais, il faut trancher, en fait. D'accord? Le 2 de denier, vis-à-vis de cette personne, vous ne pouvez plus rester communément le cul entre deux chaises. C'est ça qu'on me dit. D'accord? Comme ça ou comme ça. Vous ne pouvez plus gérer un petit peu là, un petit peu là. Il y a quelque chose de tranché qu'il faut opérer. Là, j'ai l'impression qu'il y a un pas dans le passé et un pas dans le présent et limite un troisième, une jambe dans le passé, un pied dans le passé, un pied dans le présent, ce qui vous empêche d'avoir les deux pieds dans le futur, en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça, vous voyez? En fait, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est au bout de 15 jours être toujours comme ça, à pas savoir. La communication avec la calcédoine bleue m'est très positive. Laissez parler son cœur, en fait. Laissez aller le ressentiment. Ne plus essayer de gérer comme ça, là. Parce que ça dépend aussi de l'autre. Savoir écouter ce que l'autre a à vous dire, peut-être, ou créer une communication. Il y a un truc à éviter, c'est d'être encore comme ça. Hein. Ah, je sais pas où j'en suis. Ah, mais si j'en sais. Ah, mais je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous savez de qui je parle, choix numéro 2, je vous le dis, je le sens. Qu'est-ce qu'on a par contre à favoriser, à continuer à faire parce que vous le faites très bien, mes petits chouchous du choix numéro 2. Et ça va vous aider les 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a? Vous faites la folle ou le fou. Ah ben, c'est clair que là, on est dans le désir d'un renouveau, quel qu'il soit. Avec cette personne, avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas la question. Un renouveau, le fou, la folle, il est dénué. En fait, le fou, ça c'est le mat. C'est, vous voyez, cette petite scène à Andersen, c'est partir là-bas, c'est Raziel, c'est Ariel, non, bon, c'est pas le même. Mais vous voyez, il y a ça. Il y a le côté avoir la foi à nouveau en quelque chose, en quelqu'un. Ok, vous l'avez, je crois, depuis un certain temps, mais il y a quelque chose qui vous rattrape. Dès que votre cœur vous parle ou que votre âme vous parle en disant oh, et si c'était possible de, eh ben il y a des choses, il y a l'ego, il y a la colère, il y a le passé qui revient et qui pouf brinque-balle le truc, je sais pas comment on dit, qui déséquilibre et du coup toutes les belles pensées, ce que vous envoie votre âme, l'aspiration de votre âme, ce qu'elle désire peut-être avec cette personne ou à l'avenir pour vous deux, votre âme et vous, eh ben pouf ça se remet dans une énergie de colère. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Là, le fou, la folle, elle a laissé le passé derrière complètement. Mais vraiment, on n'y revient plus. Le chapitre est terminé. Il y a un redémarrage de quelque chose. Alors, au niveau professionnel, matériel, financier, vie active, qu'est-ce qu'on vous conseille pour les 15 prochains jours, mes petits chouchous? Qu'est-ce qu'on a avec... Non, là, il y en a deux, j'en veux qu'une. Le 2 de bâton, génial. Alors, c'est drôle parce que, bon, après, ça peut être aussi en lien avec le professionnel.
Je sens que c'est très affectif, je vous avoue, donc c'est pas que j'enlève tout ce que je vous ai dit du professionnel. Mais bon, vous pouvez le mettre aussi dedans si vous voulez. Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes dans une période. Il va pas se passer grand-chose au niveau professionnel, ou en tout cas, il n'y aura pas de grands changements de dingue. Par contre, c'est une période particulièrement, justement, riche d'enseignements et favorable pour commencer à envisager de nouveaux projets. C'est pas les acter, le 2 de bâton. C'est on commence à s'ouvrir à l'extérieur, à aller chercher des idées, à acter du changement, mais dans sa tête, à préparer, à faire un petit plan d'action, genre, ah, on est telle date, j'aimerais bien que dans 3 mois, j'en sois là, hein. Dans 6 mois, j'en sois là. Je sais pas, je vous donne un exemple tout bête, par exemple, un déménagement. Bon, bah, moi, j'aimerais bien dans un an déménager. Ok, donc, je vais commencer dans 3 mois à faire ça, dans 6 mois j'en aimerais être là, et puis dans un an j'aimerais avoir déménagé. Vous voyez, il y a une sorte de plan d'action à faire au niveau matériel, professionnel, vie active, vos projets. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau affectif, relationnel, sentimental, mes petits chouchous? Nous avons la grande prêtresse. Pouah, c'est là la magie divine. Hein. Au niveau sentimental, là comment je la sens, hein, cette grande prêtresse, là, hein, cette papesse, c'est pas le même sens à chaque fois. En vibration, elle écoute son âme, cette grande prêtresse. Elle pose la question à son âme, qui aimes-tu? Mon âme, ma petite chouchou. Vous voyez, mon âme. Par qui es-tu attiré? Qui aimes-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que j'équilibre? Posez la question à votre âme. Donc, faites des prières, demandez à Dieu, à vos guides, à votre âme. D'accord? De toute façon, si vous êtes resté là, c'est que vous savez le faire. Laissez-vous inspirer. Laissez votre âme vous guider au niveau affectif. Vous en avez besoin parce que je sens qu'il y a des choses bien matérielles, concrètes ou carrément liées à de la colère, de la rage, d'un ego qui ne va pas, du ressentiment qui vous déséquilibre à chaque fois qu'elle veut vous parler. Et là, c'est une période où elle veut bien vous parler et bien vous diriger. Ok. Qu'est-ce qu'on a justement au niveau du message de votre âme, au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'elle veut partager et faire avec vous cette prochaine quinzaine? Le valet de denier. Ouais, objectiver un nouveau départ. Concret. Cette période sera bénéfique, à tout point de vue, je crois, pour passer ces 15 prochains jours, peut-être repenser à redémarrer concrètement dans la matière quelque chose. En gros, vous êtes inspiré ces 15 prochains jours, l'appel de votre âme, mission de vie. Et qui partage ma mission de vie? Qui partage la vie de mon âme? Quelle âme aussi doit partager? Prendre conscience qu'il y a peut-être une âme qui partage votre vie depuis longtemps, qui... Vous voyez, il y a besoin de nettoyer pour être accompagné, peut-être encore, prendre un nouveau départ. C'est une possibilité. En tout cas, votre âme, elle dit qu'après, ce sera constructible. Mais il faut déjà passer par cette phase de pardon, de compréhension, de fluidité des rapports, d'échange, vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de quelqu'un. C'est simple, hein. Sincèrement, moi, ça me paraît super simple. J'espère que les messages, ils vont vous toucher. Bon, on va aller chercher les petites breloques, mes chaussures. Qu'est-ce qu'on a au niveau des dés et des breloques pour cette prochaine quinzaine? Alors, nous avons du quoi? Ah, il y a à nouveau la petite abeille qui est tombée, c'est marrant ça. Alors, nous avons quel signe? Nous avons le signe du lion et nous avons le signe du capricorne. Ça peut être, ça peut vous confirmer que vous êtes dans le bon choix, ça vous fait penser à quelqu'un, à vous ou à quelqu'un d'autre, ok? Ça peut être les vibes d'inspiration de ces... les vibes d'inspiration, ça veut rien dire. Bref, les énergies de ces signes. Le lion, il est chaleureux, il est généreux, il aime le lion. D'accord? Il aime. Il ne rugit plus, il aime, il est réconfortant, c'est le signe du lion. Le Capricorne, justement, il objective un changement, il structure la suite. Pour pouvoir structurer la suite et prendre de nouvelles bases, il faut pardonner. D'accord? Je pense que si c'est pas vos signes et tout ça, ça donne cette énergie-là. On a quoi? On a la lettre U et la lettre E. Je vais rajouter un H. Je sais pas, Union Européenne, non, je sais pas. E et U, ça peut être des initiales, ça peut être plein de choses. Moi, je le vois vraiment comme T'es sérieuse, breloque? Ou alors, d'accord. Vous voyez le doigt comme ça? Bon, d'accord, je sais, c'est bon. Vous voyez? Ah, on a aussi le signe du Gémeaux, j'avais pas vu. Le Gémeaux, lui, il invite à la discussion, à la communication, à l'échange avec l'autre, à la pétillance dans les échanges. On a quoi? Regardez ce qu'on a. Je vous dis depuis le départ, on a l'abeille qui vient butiner une fleur. Il y a des inséparables dans ce choix numéro 2. Je vous le dis, il y a des liens qui sont déjà là depuis longtemps, vous êtes inséparables. Peut-être qu'il y en a un ou une qui vient piquer, après, je sais pas. Il y a de toute façon des échanges à avoir avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas fonctionner l'un sans l'autre. L'abeille a besoin d'aller butiner, là, pour créer du miel, et la fleur a besoin d'être butinée pour être pollinisée. Vous voyez? la prof de bio, là, breloque, prof de SVT, mais... Vous avez besoin l'un de l'autre, l'une de l'autre.
Il y a une prise de conscience là-dessus et donc il y a un pardon à opérer, je pense, ces 15 prochains jours qui vous bref, ce serait plus fluide pour la suite, pour peut-être réimplanter de nouvelles graines, si je prends le même schéma. Bon, j'ai adoré cette guidance, c'était trop belle. Évidemment, si vous avez passé un bon moment, si j'ai pu vous aider, évidemment, vous pouvez faire fonctionner ma chaîne, d'autant plus en likant, commentant, partageant, ça me ferait plaisir. Vous abonnant, alors là, c'est génial, avec la petite cloche à côté, franchement... C'est gratos, allez-y. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté, ça me fait bien vivre. Et puis, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée et rejoindre Instagram également. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super prochaine quinzaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour ce bon Jophiel. J'aime bien j'adore cette couleur, c'est ma couleur préférée, sachez-le. Donc on a signification de Jophiel, la beauté de Dieu, la couleur rayon jaune et la pierre l'aventurine. Créativité, confiance, conscience et beauté. C'est un super menu, j'ai l'impression de prendre un menu de resto. Moi, cette carte-là, comme elle est aujourd'hui, comme je la sens, il y a une vibration d'instant présent, énormément. De profiter des petites choses de la vie. D'avoir confiance dans le pouvoir de l'instant présent. De ne plus ni aller dans le passé, ni projeter le futur, ces 15 prochains jours. Il y a comme une sorte d'ancrage au réel, avec Jophiel, au fait que vous puissiez atteindre... Comment je peux vous dire ça vous savez, un état de conscience, être en conscience pour faire des choses. Dans l'intro, je vous expliquais, moi le prédictif, je le fais pas. Pourquoi ? Parce que, même si là j'ai appelé ça avenir, je vais vous expliquer si vous avez squeezé l'intro, mais on est vraiment dans le fait de prendre conscience que ces actes aujourd'hui ont des répercussions dans le futur, mais ce qui compte, c'est pas ce que ça va donner dans le futur, c'est ce qu'on fait et le fait d'être aligné à qui on est dans le présent. Ça va être 15 jours. Moi, je vais annoncer un petit peu le menu. Hein, je vais installer le décor. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais il y a ce côté retour de confiance en soi pour pouvoir agir. S'il y a quelque chose, je saurais réagir. Il y a ce côté aussi, Jophiel aide beaucoup, la créativité, à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur, de reprendre source avec la base de ces projets, j'entends. Cette notion de beauté, c'est les petites choses du quotidien. C'est chaque jour ouvrir les yeux sur quelque chose chez vous, là, autour de vous, qui est satisfaisant. On est dans le verre d'eau à moitié rempli pour les 15 prochains jours, en tout cas même au niveau du moral, comment on dit en anglais, du mindset, d'état d'esprit. Mes amis du choix numéro 3, c'est votre rayonnement qui est important, mais surtout de s'apercevoir que dans toute chose, il y a une possibilité. C'est pas l'adversité dans tout, c'est pas les complications. Il y a le côté vraiment, je prends conscience que ce que je vais acter, parce que c'est aligné à moi-même, parce que je suis à l'instant présent, va pouvoir avoir des bonnes conséquences plus tard, mais c'est pas ça. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on est dans le présent. J'adore. On est dans le présent, dans le présentiel. On est dans le je ne sais pas, mais... Ouais, il y a de la chaleur aussi, vous voyez ? J'aime bien, là, ce chakra pour vous. On est dans une reprise de force un peu vitale aussi, peut-être. Vous voyez ? Il y a quelque chose sur... On n'a pas peur de mal faire. En tout cas, on vous conseille de ne pas surcogiter. Les choses arriveront, c'est aligné et vous saurez réagir. C'est un peu une énergie de bélier, comme ça, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour vous ? On a nouvelle lune en Gémeaux, réfléchissez. C'est intéressant, ça. Avec la nouvelle lune, c'est bien, ça nous apporte une couleur pas différente, complémentaire, je vais dire. La nouvelle lune, c'est une période propice pour justement avoir une nouvelle vision des choses. Surtout avec le Gémeaux, qui est un signe mercurien. C'est-à-dire que le Gémeaux, il est régi donc par Mercure, une planète qui est à la fois la réflexion, l'analyse, c'est régi vraiment par le cerveau, le mental, et à la fois la communication. Il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui mérite peut-être un nouvel angle de vue. Ok ? Là, réfléchissez, ça ne veut pas dire... comment vous expliquer ça ? Introspecter. C'est pas ça. Réfléchissez, c'est utiliser votre cerveau pour trouver des solutions. Ces 15 prochains jours, si on vous dit ça, c'est que vous avez les solutions. Ça peut être pour des petits trucs, c'est pas forcément des grands dramas en 15 jours, c'est pas ça. Il va y avoir des situations où vous allez devoir faire appel à votre mental et à votre analyse rapide. Ok, où vous pouvez justement trouver des solutions concrètes très rapidement. Réfléchissez, c'est pas suranalyser pour moi. C'est la nouvelle lune, on épure le mental, on a une vision beaucoup plus claire des choses. Beaucoup plus claire de comment on veut faire les choses.
D'accord? Réfléchissez, c'est pas non plus réfléchissez en regardant en arrière. C'est encore une fois l'axe de l'instant présent. Qu'est-ce qui est en face de moi? Qui me parle? Quel est son besoin? Quel est mon besoin? Bim! On réfléchit, on communique. On est dans l'action. D'accord? On réfléchit dans un premier temps, rapidement on passe à une communication. On amalgame, c'est pas une période, sincèrement, les 15 prochains jours pour vous, pour, comment dire, engranger des dossiers, mettre sous le tapis des trucs. Non, on règle les choses. On a des discussions, des communications, on règle et on est fort par rapport à ça. Et je pense que ça peut avoir une très très bonne répercussion après, hein, par la suite, au-delà des 15 prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau astro? Mais je pense que ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça va aller plus vite votre tirage à vous, parce que c'est bim, bim, action, réaction, question, réflexion, prise de décision. Vous voyez, c'est quelque chose qui est bien cadré en tout cas. Et là, Jophiel vous apportera de la confiance pour suivre ce que votre cerveau, mais votre cerveau, c'est pas souvent me dire oh là là, j'aime pas mon cerveau. Si, il en faut un de cerveau. Il y a un équilibre à trouver avec le cœur. Vous réagissez de façon synthétique, pragmatique. Vous voyez, mais il faut répondre aux choses. Il faut pas fuir les discussions. Il faut pas fuir le moment où les interactions se créent en disant non, non, bah je te rappelle plus tard. Non, c'est le moment où ça se met sur votre chemin qui est important. Alors attendez, ouais, je vais faire ça. Comme ça vous ennuie pas. Qu'est-ce qu'on a au niveau astro comme énergie pour vous? La mort, n'ayez pas peur. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a à qui ça fait peur. On a quoi? Le nœud sud, le point de départ, yes. Point de départ de nouvelles choses. Et on a quoi? On a Cérès à l'envers. Ah, vous voyez, ça c'est le truc à éviter. Alors vous, j'ai l'impression, dis donc, ma petite team de mercuriens là, hein? Peut-être un mercure fort dans votre thème astro là. Une combinaison un peu compliquée. Là, ces 15 prochains jours, il va y avoir un défi quand même. Hein, il va y avoir un défi. C'est de ne pas retourner dans des travers du passé. Ok? C'est pour ça que Jophiel vous accompagne. Pour vous remettre au présent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont terminées dans votre vie. Ah, c'est très intéressant, vous, c'est très particulier, mais ça va être très précis là d'un coup. Il y a des choses appartenant à votre passé qui sont derrière vous, d'accord? Ça peut être vos propres habitudes à faire. Je ne sais pas moi, comment dire, des fois on est enchaîné à une façon de faire. On est enchaîné, ça peut être aussi des addictions. Ça peut être aussi, addiction, ça prend plein de formes différentes. Hein. Ça peut être des relations du passé qui se radinent. Je sens que ces 15 prochains jours, on va vous dire de réfléchir à l'instant présent, ni dans le passé, ni dans la peur d'un mal futur. Vous voyez? Pas de projection stressante sur le futur et surtout pas ne pas retourner dans une mélancolie du passé ou dans une façon de faire du passé. Je vous explique. Là, il y a de fortes probables quand même que le passé se radine sous quelque forme que ce soit. Peut-être aussi une façon de se dévaluer que vous aviez abandonné depuis longtemps qui revient. D'accord? Une façon de faire, de gérer votre quotidien, des habitudes de vie. Ah, ça revient. Genre, je sais pas, je vous donne un exemple, mais vraiment basique pour que vous ayez pas peur. Vous avez repris des habitudes saines depuis un certain temps. Ah ouais, j'ai froid. Donc ça concerne peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes que je connais. Des habitudes saines, je sais pas, vous êtes mis au sport, vous mangez bien, vous dormez bien. Et puis là, je sais pas, il y a un truc qui vous retente à sortir de ces principes-là. Franchement, c'est juste un exemple que je vous donne. Il est temps de réfléchir à ça. Pourquoi ça me tente? Pourquoi j'y reviens? D'accord? Aujourd'hui, est-ce que j'en ai encore besoin de ça? Est-ce que j'aimais bien finalement comment j'étais avant? Je crois pas puisque j'ai changé depuis. Qu'est-ce que ça m'apporterait de retomber là-dedans et de repasser par des schémas, tout ça? Vous voyez? Il y a aussi, pour des liens peut-être qui peuvent revenir susceptiblement, des relations où je sens que ça vient de vous-même, vous. Vous savez quoi, par exemple, la mélancolie de, je sais pas, moi, on repense à un ex, à une ex. Hein, je sais pas, on refait le match avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et si, ça c'est très Gémeaux. Et si en fait ça s'était pas passé comme ça? Ouais, mais Jophiel va vous dire, mais si ça s'est passé comme ça. Réfléchis bien. Là, tu es en train de commencer à être dans l'imaginaire de quelque chose. Vous voyez? Qui potentiellement, là, ça a à voir avec quelque chose du passé. Avec qui? Avec quoi? Vous n'avez plus trop de contact ou pas de contact du tout, j'ai l'impression, depuis un certain temps, qui vous dépréciez, qui a touché l'estime de vous, où vous n'étiez pas fier,
soit dans cette situation, donc fier de vous, soit dans ce lien, d'accord? Ça a tendance à revenir, je vous le dis. Peut-être tout simplement dans votre tête, peut-être la personne qui revient. Ok, réanalysez bien, réfléchissez bien. Sincèrement, par exemple, je sais pas, là, moi, ce que je vous avais dit avec les communications et tout, vous avez quelqu'un depuis longtemps qui a disparu de votre vie qui vous envoie un message, qui vous rappelle. Là, je sens pas des gens qui sont autour de vous, d'accord? Je sens quelqu'un vraiment qui vient du passé, avec qui c'est fini, 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 fini. Hop, vous avez un petit message. Vous pouvez être tenté. Réfléchissez. Répondez, mais réfléchissez bien. Réfléchissez si dans votre vie, actuellement, sur votre alignement au présent, vous avez besoin de faire revenir le passé. Ok? Il y a vraiment l'instant présent. Réfléchissez aussi si ça vient de vous, si vous repensez à quelqu'un, pourquoi là, actuellement, vous repensez à cette personne? C'est peut-être une petite zone en ce moment où, je sais pas moi, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Pouf, vous venez combler avec un souvenir du passé. Basta. D'accord? Parce que il y a quand même un risque qu'en prenant un mauvais chemin ces 15 prochains jours, vous retourniez vers quelque chose qui vous dépréciait, qui ne vous... Je sais pas, quelque chose qui n'était pas fait par... Oh, j'allais rajouter des cartes comme ça, c'est fou. Qui n'était pas fait pour vous, qui n'était plus fait pour vous, et vous l'avez déconstruit, c'est cool, vous avez terminé. Vous avez tourné la page. Pourquoi de vous-même, ou alors pourquoi si la personne vous sollicite? Mais je sens que c'est vraiment le même limite, je vais vous dire là, c'est très particulier, c'est vraiment un livre ultra fermé. C'est vraiment la possibilité de repenser à quelqu'un, je sais pas moi, un ex d'il y a 10 ans, ou quelqu'un, une ex, c'est un exemple. Pour vous donner un autre exemple de ce que je vous disais avant, une histoire d'il y a 10 ans qui est basta, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps, et là, bim! Attention, attention par exemple à ne pas voir ça comme un signe, j'entends. Vous voyez? Est-ce que vous en avez besoin dans votre vie aujourd'hui? On a quoi? L'obsidienne dorée. Waouh, l'obsidienne, elle va vous aider à couper. Hein. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Avec le mot cohérence. Est-ce que cette personne qui revient, je sais pas, cet ancien employeur qui revient dans votre vie, est-ce que tout ce que... Là où c'est terminé depuis longtemps, est-ce que c'est cohérent avec qui vous êtes aujourd'hui? Parce que forcément, si on met ces cartes-là, il y a une possibilité que cette rupture, ce lien, cette activité, cette façon de faire, cette hygiène de vie que vous aviez avant et c'est terminé, vous a aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. J'aime pas trop le côté version de soi-même, mais là, je suis obligée de vous le dire. Il y a le côté, vous n'êtes peut-être plus la même personne, vous avez évolué. C'est pas parce que le passé se radine que forcément, comment dire, vous êtes nettoyé, vous vous êtes remis d'un échec, quelque chose. De l'eau à passer sous les ponts, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un du passé, une activité du passé peut reprendre du sens à l'heure actuelle. Je vous le dis. Hein. Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que cette personne, si vous la rencontriez aujourd'hui, ce serait cohérent? Je vous dis, il y a vraiment avec la mort là qui sonne en vibration, vraiment comme quelque chose qui a été désertique pendant très longtemps. Vous voyez, vraiment quelqu'un qui vous avez plus de nouvelles. Il y a vraiment un truc, il y a eu un... Et là, pouf, il y a des réminiscences. Attention à la dépréciation, parce que Cérès, vous savez, c'est le bon sens de la vie. D'accord? Cérès à l'envers, c'est le mauvais sens de la vie. Attention au mauvais chemin, au bon chemin, je crois, c'est 15 prochains jours. On va aller voir, hein, après domaine par domaine. On va déjà aller voir avec le tarot un peu le focus, d'accord? Le focus de votre prochaine quinzaine, mes petits chouchous, pour ce choix numéro 3. Et je vous le rappelle, ça peut être aussi, je le sens, hein, peut-être juste dans votre tête. Hein, parce que vous réfléchissez, vous dites, ah, et si cette personne, en fait, on était restés ensemble, si j'avais pas quitté ce job, si j'avais pas quitté ça, et là, peut-être que, et puis, ah, tiens, je vais l'appeler. Alors, votre focus. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Le 8 de denier, ouais. Le 8 de denier, on continue l'effort, ok? Le 8 de denier, on continue le sens qu'on a donné à sa vie. Le 8 de denier, c'est un orfèvre, c'est celui qui continue à bosser. C'est celui qui continue son chemin. C'est celui qui continue tout ce que... Vous voyez, c'est pas parce que le passé se radine, que ce soit sous la forme d'une personne, d'une invitation ou dans votre tête, ne perdez pas le bon axe de votre vie. Ouais, je vous le dis. 8 de denier, c'est ça. C'est un peu dans l'effort, ouais. Après, vous faites tout ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Mais là, c'est peut-être un petit test de l'univers, hein, pour voir si vous êtes vraiment dans l'optique de grandir, grandir, grandir encore. C'est important, ça. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il faut éviter? Avec cette carte-là, à ne pas faire, la leçon à tirer, le mur à dépasser.
Ça va être tentant, mais c'est pas la bonne route pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Hein, la magicienne. Le magicien, la magicienne, ouais. Et vous savez comment je le vois là? Parce qu'en plus, c'est une fée. Homme ou femme. Hein. Attention à quelqu'un qui reviendrait dans votre tête ou en appel. Attention, attention, mauvaise voix. Comme par magie, qui renaît de ses cendres, qui réapparaît. Vous voyez, quelqu'un, vous n'avez pas une nouvelle. C'est vraiment ça, c'est sorti du chapeau. Oh tiens, c'est de la magie. Attention à la magie. Moi, c'est pas un mot que j'emploie beaucoup. Je n'aime pas trop d'ailleurs. Attention aux belles intentions, comme par magie de quelqu'un. Parce que le magicien, quand il n'est pas bien aspecté, c'est quelqu'un qui joue. C'est un joueur, une joueuse. C'est un illusionniste, une illusionniste. Vous voyez? Attention. Alors c'est peut-être aussi vous, par rapport à vous, pour penser à quelqu'un. Et attention à un esprit trop aiguisé qui se coupe. Vous voyez, attention à votre cerveau, je crois. Hein, qui pourrait partir dans de l'imaginaire avec quelqu'un, même si la personne ne revient pas, dire « Oh, mais si j'ai rêvé de cette personne, c'est qu'il y a un sens. Et si en fait ?» Et puis, tout comme par magie, là, vous aurez tendance à oublier tout le travail avec cette mort-là, qui a été nécessaire pour vous sortir de ça. Autre exemple, je sais pas, quelqu'un revient comme par magie dans vos énergies. Vous n'aviez plus aucune nouvelle depuis un certain temps. Et là, oh là là, attention aux gens qui profitent. Je vous le dis, je le dis pas souvent, mais quand le battleur, le magicien sort en négatif, il y a un petit côté profiteur. Quelqu'un qui va venir faire des petites fleurs. Vous savez, comme dans Astérix Obélix, quand il y a des bulles avec quelqu'un qui est en train de flatter quelqu'un. Attention à la flatterie qui pourrait vous faire... prendre une mauvaise route, ouais, attention, attention. Par contre, qu'est-ce que vous faites déjà dans votre vie qui est top? Parce que vous êtes top, partie du principe que vous êtes géniaux. Et ça, vous pouvez continuer à le faire, c'est le bon chemin. Ça, c'est le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? Ouais, très très bien. Le diable, ouais, c'est super. Vous êtes vachement dans le bon sens. Vous êtes vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire que vous travaillez à vos addictions. Vous travaillez à tout ce qui ne doit pas rentrer dans votre vie, re-rentrer. Vous êtes sur le bon chemin. Ça a nécessité, je crois, là ce que je vous dis, ça a été difficile, je crois, de couper il y a très longtemps avec quelqu'un. Alors très longtemps, c'est relatif. Hein. Ou avec un boulot qui vous convenait pas. Je sais pas, par exemple, pendant X années, vous avez exercé ce métier. Ok? Et vous avez dit non, ça a été coûteux, mais vous y êtes arrivé. Parce que ce métier, ou cette vocation, c'était pas bon pour vous, ça faisait ressortir de vous des mauvaises choses. Et là, bim, bam, boum, quelqu'un vient vous proposer, je sais pas, une mission, un job, correspondant à... Attention, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y aura peut-être une sollicitation financière. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Marquez-le vous. D'accord? Ayez confiance dans le chemin que vous avez pris. Même si c'est une période où il ne se passe pas grand-chose. Ne cédez pas à la tentation. Ouais, je vais continuer. Et délivrez-nous du mal. Amen. Non mais voilà, c'est ma foi. Mais je vous ai fait un mini bout de prière. Ouais. Et dans l'affectif, quelqu'un qui vous a fait mal, et qui revient... tout changer comme par magie. Non, faites attention. Faites attention aux illusions. Hein? Faites attention. Alors, au niveau professionnel, on va les voir. Matériel, projet de vie, quel est le conseil pour ces 15 prochains jours, mes gars? Ouais, la grande prêtresse à l'envers. Bon, ça peut concerner la vie professionnelle. Hein, beaucoup. La grande prêtresse, elle répond pas, elle est mutique. Elle ne donne pas d'eau. Elle ne donne pas d'eau. Ah, c'est quoi ce truc-là? Elle ne donne pas matière à l'interlocuteur. La grande prêtresse ne répond pas. Limite, la grande prêtresse, elle ghost. Par exemple, dans votre vie professionnelle. Avec l'exemple que je viens de vous donner, ça corrèle complètement. Elle ne prend même pas la peine de répondre. Elle ne se justifie pas. Elle ne reprend pas contact avec un ancien job. Alors, je vous donne, par exemple, je sais pas, vous avez monté une activité, ça marche pas trop ces prochains 15 jours, et vous dites, je vais rappeler mon ancien job, et puis je vais leur demander s'il n'y a pas une petite mission pour moi. Stop, basta, cosy. D'accord? Ça peut aussi venir de l'extérieur, comme je vous disais, la grande prêtresse ne répond pas. Elle est mutique, elle est chez elle, et elle bloque le truc. Elle donne même pas de réponse. Mais elle réfléchit beaucoup. Voyez? Ne répondez pas. Je vous le dis, ne répondez pas à quelque chose qui n'irait pas dans le bon sens pour vous. Vraiment, même si c'est très tentant. Au niveau affectif, sentimental, quel est le conseil pour vous? Mes amis, oh là là, mais c'est pareil, le 7 d'épée. Attention, le 7 d'épée, c'est la pire carte dans le contexte-là. Attention aux gens qui cachent leur réelle motivation. Ces 15 prochains jours, relationnel, affectif, amoureux. Regardez.
Vous avez vu la différence entre l'ombre et la lumière? Attention aux gens qui vous demandent des choses, qui vous disent « Oh là là, mais en fait, tu m'as manqué. Oh, j'ai pensé à toi l'autre jour, mais c'est dingue. » Vous voyez, je peux vous mimer. Oh, c'est fou. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi. Je me suis dit « Je vais reprendre de tes nouvelles. » C'est du mensonge. Il y a du mensonge. Surtout venant de quelqu'un qui vous a sûrement déjà trahi dans le passé. Là, c'est beaucoup plus ciblé, peut-être pour une ou deux personnes. Il y a quelqu'un qui vous a déjà menti, il y a déjà quelqu'un qui vous a trahi, il y a déjà quelqu'un qui vous a trompé. Pourquoi cette personne vis-à-vis de vous en cohérence? Pourquoi vous feriez rentrer à nouveau cette personne dans votre vie? D'accord? Il y a vraiment ce truc-là. Vous voyez, en fait, c'est ça. Et derrière, non, c'est ça. Et derrière, il y a ça. Faites gaffe, hein. Faites les bons choix. Hein. C'est 15 jours, c'est pas excessif. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vous conseille au niveau spirituel, mes petits chouchous du choix numéro 3? Alors vraiment, je vous le dis en vibration, on me le rebalance, c'est un truc de fou. C'est peut-être des gens qui disent « Ah, est-ce que c'est cette personne ?» et tout. Vous ne voyez plus du tout la personne. C'est vraiment quelqu'un qui réapparaît comme par magie. Je vous le dis, genre... Psh, vous voyez, comme ça, là. « Ah, je pensais à toi. » Ouais. Ouais. Oh, c'est fou, j'ai vu plein de signes me faisant penser à toi. Il y a peut-être un lien au niveau professionnel et sentimental. Alors, peut-être pour une personne, là. Oh, tu travailles sur quoi en ce moment? Oh, j'ai besoin de... Je sais pas, il y a des trucs comme ça. Alors, votre âme. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'elle veut vous donner comme conseil au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'elle veut partager ou ne... Oh là là, il y en a trop. Ou ne pas partager avec vous. Bon, bah, je prends les... Franchement, vu comment ça a claqué, je vais prendre les deux. Le 8 d'épée, ne te laisse pas réenfermer, réutiliser par quelqu'un. Vous savez, là, j'ai une impression de Geppetto. Non, c'est pas Geppetto. Geppetto, il est gentil. Mais vous voyez, marionnettiste, quoi. La marionnettiste, le marionnettiste. Ne te laisse pas remanipuler par la même personne. Ouais. Parce que tu es quelqu'un de gentil ou de gentille. Parce que tu veux aider les autres, parce que tu es en écoute, parce que tu as fait une thérapie, parce que tu as compris des choses, parce que tu as beaucoup d'amour à donner, parce que tu te dis que tu peux aider tout un chacun. Fais attention. Alors, je vais vous préciser la chose de votre âme. Toute personne qui viendra en disant « Oh, quelqu'un que vous voyez plus, c'est très... » Mais cette guidance, je ne sais pas combien de personnes elle va concerner. Quelqu'un qui viendrait du passé en disant « Oh, moi ça va pas, moi tu sais depuis le temps, en fait depuis qu'on n'est plus ensemble, depuis qu'on travaille plus ensemble, tu sais moi ça va pas. En fait j'ai fait des mauvaises choses avec toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. » Attention, syndrome du sauveur, de la sauveuse. Attention à ne pas oublier, c'est pas parce qu'on a pardonné quelqu'un qu'on doit oublier. Attention. C'est marrant, il y a un autre choix sur le pardon, mais pas du tout avec ce que je vous dis là. Attention, vous allez vous remettre dans une prison, là. On va vous réemprisonner, on va vous remanipuler le cœur. Faites gaffe aux mauvaises intentions sous couvert de jolis changements et de jolis trucs, de « Oh, tu me manquais tellement depuis longtemps. Oui, j'aime pas ça pour vous. Ah, j'aime pas. Oh, vous savez quoi, c'est tellement pas dans ma vibe, ça. » Non, moi, j'ai un ami qui m'a dit « Toi, t'es cash, t'es sans filtre, mais... » Vous voyez, ça, c'est vraiment les caresses de chat qui foutent des puces, là. Méfiez-vous ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloques et de dés, mes chouchous? Nous avons quoi, mes petits chouchous? Nous avons... Oula. Alors, et on a quoi? Ouais, le cœur dans la main, quoi. Je vais le mettre dans le seau, mais c'est vous avez le cœur sur la main. Bon, faites attention quand même de ne pas vous faire rouler dans la farine. On a la lettre X avec... Oula, c'est peut-être une initiale de quelqu'un, hein, ou un nom de famille, je sais pas. Bon, c'est pas pour tout le monde. Avec quelqu'un qui dirait « Oh, regarde, on a gommé le passé. » Quelqu'un avec qui vous auriez gommé le passé. Attention. Ce qui compte, c'est votre joie. Est-ce que cette personne vous a rendu joyeux, joyeuse? Est-ce que cette personne-là vous donne de la force? Entourez-vous de gens qui vibrent solaire et pas qui sont en demande genre... Vous voyez? Non, c'est quelqu'un qui connaît sur où appuyer. C'est quelqu'un qui a déjà appuyé sur ça chez vous. Genre la demande, la culpabilité, le fait de vous mettre comme un sauveur, une sauveuse, un chevalier, une chevalière. Non, faites attention aux gens qui vous utilisent comme ça. Oh, sans toi, je ne suis plus rien. Ou alors, sans toi, mon activité ne marche pas. Oh, j'ai vraiment besoin de toi. Faites attention parce que j'ai l'impression que vous avez une propension à être le chevalier blanc, la chevalière blanc. Faites attention, cette personne le sait. Ouais. Oh, viens, on fait la paix. Mais par contre, c'est cette personne qui avait mis la guerre, qui avait mis la trahison, vous voyez? Attention, petit lapin, là, avec la trompette. Dans Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, c'est ça. Un petit peu au Pays des Merveilles, tout a changé. Faites gaffe. On a quoi? Ça va peut-être vous donner quelque chose. À 4 heures ou 16 heures. Ce sera peut-être une heure particulière, hein, pour, ouais. Le temps a passé aussi. Vous voyez, j'entends ça, j'aime pas du tout. Et on a une feuille morte. Et ouais.
c'est pas quelque chose qui poussera à nouveau. D'accord? C'est une feuille qui est morte avec le mot la mort. C'est une relation, un job, une carrière, c'est terminado. D'accord? N'allez pas remanger de la feuille morte. Je sais pas si ça vous donne pas envie, mais vous voyez, c'est dégoûtant, je crois. Crunch. N'allez pas recroquer une feuille morte. L'arbre, il est mort. L'arbre, il ne donne plus rien. C'est aride, c'est toxique, je vous le dis. Et vous avez vachement bien bossé à ça. Ne retournez pas en arrière parce qu'on réappuie sur un truc comme ça chez vous. Faites gaffe, c'est peut-être un petit test, hein, ces 15 prochains jours. Ah, on a quoi? On a le 6. Alors, le mois de juin, ok, peut-être. On a la maison 6. La maison 6, c'est, vous savez, c'est la maison de la Vierge qui est tellement comme ça, genre, oh, la Vierge, la Vierge, elle tomberait dans le panneau. Je vous le dis, c'est pas parce que c'est mon signe, mais la maison 6 de la Vierge, c'est le fait de trier. Genre, par exemple, quelqu'un qui dit à une Vierge, viens m'aider. Moi, je sais que je travaille là-dessus. S'il te plaît, viens m'aider, je ne peux rien faire sinon. Oh, c'est vraiment, ouais, c'est ça, ouais. Si vous êtes Vierge, que vous avez de la Vierge dans votre thème, faites plus attention que les autres. Qu'on vienne pas appuyer sur le j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, je sais pas comment on dit. Faites gaffe, parce que la Vierge elle a tendance à s'emparer des combats des autres, à trier, à nettoyer, à prendre le mal des autres, et puis après, ah super, elle se retrouve sur le carreau, vous voyez? J'ai un truc comme ça. Faites attention. Surtout, je vous dis, si vous êtes Vierge, ou vous avez une grosse dynamique de, je sais pas, un ascendant, une lune, une Vénus, je sais pas, Mercure en Vierge, tout la Vierge, faites gaffe. Alors là, franchement, pendant 15 jours, vous rayonnez, vous êtes dans l'instant présent, vous n'allez surtout pas dans le passé, vous ne projetez rien, vous êtes très confort comme vous êtes et votre vie est top. Rappelez-vous ce mantra, votre vie elle est très bien comme elle est parce que vous pouvez être fier de vous, c'est vous qui l'avez reconstruite. D'accord? C'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il y a le bon Jophiel qui était là. Alors, je vous fais des gros bisous. Hein, sincèrement, si j'ai pu vous aider, évidemment, et même si vous avez simplement passé un bon moment, likez, commentez, partagez, ça m'aide. Hein, franchement, ça m'aide à faire fonctionner ma chaîne. Abonnez-vous, évidemment, ça encore plus. Rejoignez ma communauté plus perso, là, YouTube. Alors là, ce serait extrêmement gentil. Vous aurez d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube. Et évidemment, vous pouvez me demander une guidance personnalisée et rejoindre mon réseau tel Instagram. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.